Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Avant que je commence cette lecture, encore une fois, j'aimerais vous rappeler que c'est un tirage général. Donc c'est à vous de l'associer et c'est à vous de prendre le message comme il vient dans le domaine où ça vous apporte une certaine guidance ou bien un certain réconfort ou bien une aide ou bien un message ou on va dire une énergie de confirmation peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Quand on parle d'un tirage général, bien évidemment, cela ne va pas parler ou ne va pas correspondre à tous les poissons. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes déterminations ou bien les mêmes énergies autour de vous en même temps. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Vous pouvez tout à fait regarder un ancien tirage si le titre vous interpelle. Les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. Donc peut-être que le message est sorti avant même que vous puissiez donc vous-même recevoir, on va dire, une guidance par rapport aux événements de votre vie. Donc ne vous arrêtez pas aux dates, s'il vous plaît, car les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que l'on puisse tous s'y retrouver plus facilement d'un tirage à l'autre. Donc, mes chers amis poissons, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va sortir quelques cartes pour voir votre état d'esprit. On va voir un petit peu le champ énergétique qu'il y a autour de vous, que ce soit une décision, une action, une envie, un souhait, une volonté, ou bien ce qui se passe actuellement autour de vous. On verra après donc avec quelques cartes le développement, ce qui vous aidera à garder le cap, et puis on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc, on va sortir quelques cartes, mes chers amis poissons. Et si vous désirez ou si vous souhaitez, vous pouvez bien évidemment regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Je mets comme d'habitude dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Donc, message pour les poissons. Alors, on a une carte qui est sortie. Et on a tout un tas qui est sorti. Donc, je prends celle-là. Ouh, 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 deux arcanes majeures assez fortes déjà pour commencer ce tirage, amis poissons. Bon. Donc avant que je commence cette lecture, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction et passent directement au tirage. Donc les cartes qui sont sorties ici, que je vais décrire maintenant, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de voir les choses, c'est les décisions, c'est les projets, les actions, c'est ce que vous êtes, c'est le champ énergétique en fait qui se présente autour de vous et c'est, on va dire, la description de ce qui devrait être souligné dans votre vie pour pouvoir donc créer un changement ou bien continuer sur ce que vous êtes déjà en train de mettre en œuvre. Maintenant, après, avec quelques cartes, on prendra donc on va dire le développement, ce qui vous aidera sur cette continuité, et puis on prendra quelques conseils de l'univers. Maintenant, j'aimerais quand même que vous vous rappelez encore une fois, désolé si vous avez écouté l'introduction, mais on parle d'un tirage général. Quand on parle d'un tirage général, c'est un message qui sera interprété tel qu'il est. Il n'y a pas de questions qui ont été posées, on va dire, au préalable avant que je sorte les cartes. Donc le message sera interprété tel quel et c'est à vous de l'associer dans le domaine où ça vous parle, que ce soit au niveau du travail, financier, sentimental, émotionnel, projet personnel, développement personnel, cheminement personnel. Vous prenez le message et vous l'adaptez là où ça vous parle, là où ça vous apporte un certain réconfort, un conseil, ou donc une réalisation ou bien un certain soutien. Donc, les premières cartes que nous avons, mes chers amis poissons, c'est la carte de la mort, nous avons la carte du diable, et nous avons donc la carte du 7 de bâton. Donc, pour moi, le message ici, il est bien évidemment d'une transformation. D'abord, la carte de la mort nous parle de faire un tri ou bien d'élaborer une certaine situation dans sa vie et de se dire, voilà, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de transformer ma vie, de transformer quelque chose qui ne me convient plus. Je laisse derrière moi une vieille peau pour pouvoir en créer une nouvelle. C'est un petit peu le serpent qui mue, c'est le serpent qui laisse derrière lui quelque chose pour obtenir ou pour avoir quelque chose de différent. Avec la carte du diable, elle peut bien évidemment nous parler donc d'une certaine toxicité, d'une énergie néfaste peut-être que vous laissez derrière vous, ou bien d'une certaine addiction. Que ce soit une addiction au niveau d'une substance, ou bien au niveau d'une personnalité, ou bien au niveau donc d'une mauvaise habitude, il y a quand même une emprise que vous laissez derrière vous en fait. Avec le 7 de bâton, c'est une énergie qui me parle donc de s'impliquer, de saisir de nouvelles opportunités,
Et en même temps, dans cette carte, vous le voyez, elle est quand même sur la défensive. Elle a quand même cette énergie de vouloir s'impliquer, de vouloir laisser quelque chose, de vouloir avancer, de se diriger sur quelque chose de différent tout en étant sur ses gardes. Tout en étant sur ses gardes sur les opportunités qui se présentent ou bien sur les actions qu'elle est en train d'impliquer. Quand je dis elle, c'est une femme sur la carte, mais il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Vous pouvez très bien être un homme. Dans ce tarot-là, la majorité des cartes sont représentées par des femmes, mais encore une fois, vous adaptez le tirage par rapport à votre gendre, à vous-même. Donc pour moi, il y a cette énergie d'avoir tiré un trait, d'avoir analysé qu'il y a certaines choses qui doivent être laissées derrière, que ce soit une addiction, que ce soit une personne envers qui vous avez une certaine attirance, peut-être une addiction envers une personne, ou peut-être envers un travail, ou envers quelque chose qui avait quand même son importance dans votre vie, ou bien qui n'était peut-être pas si importante, mais quoi qu'il en soit, qui n'a pas été aussi facile de lâcher prise, vous vous investissez sur quelque chose de différent. Et vous avez cette énergie de défense, vous avez cette énergie de maintenant que j'ai décidé, il n'y a rien qui va m'arrêter. J'ai envie de vous dire ça, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de... Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, mais vous savez que cette tentation, quelle qu'elle soit, elle peut toujours revenir, frapper à votre porte et venir éventuellement vous déstabiliser sur les actions et sur les ouvertures, sur ce que vous voulez développer dans votre vie. Donc vous êtes un petit peu, vous êtes prêt à actionner, mais vous êtes aussi prêt à contrer les autres personnes ou bien certaines tentations ou certaines tentatives, et vous êtes vraiment sur le qui-vive en fait par rapport à ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Vous savez que ça ne sera pas forcément facile ou ce ne sera pas forcément quelque chose, on va dire, d'anodin, mais vous êtes vraiment, vous êtes déterminé à laisser ça une bonne fois pour toutes derrière vous. Mais vous savez qu'il y a quand même certaines choses qui pourraient essayer de venir, encore une fois, vous remettre, on va dire, sur la case, à la case départ. Donc, on va voir avec d'autres cartes quels sont les messages supplémentaires par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Nous en avons deux. J'aime bien quand elles tombent comme ça, les cartes. Donc, ah ben, nous avons un couple. Nous avons donc un roi de denier ici. Et nous avons une reine de coupe. Donc, ce sont deux énergies quand même assez, on va dire... bon, c'est une énergie masculine, une énergie féminine, bien évidemment, mais c'est en même temps un équilibre qui... Ce qui va vous aider, c'est de vraiment garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre, c'est quand même de cultiver en fait cette envie de vouloir ressentir, de vouloir vivre, de vouloir exprimer de nouveaux sentiments ou bien de développer quelque chose de plus, on va dire, de plus charnel dans votre vie. J'ai envie de dire ça comme ça parce que j'ai l'impression que ce que vous laissez derrière vous, ça reste quand même une situation assez néfaste. Et vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre tête, vous savez qu'il y a cette énergie de construire quelque chose, qu'il y a cette envie d'être équilibré, qu'il y a cette envie de vouloir avoir une base solide tout en mettant des émotions, tout en investissant, on va dire, une intégrité émotionnelle dans ce que vous êtes en train de faire. Donc on va voir avec une autre carte. On en a trois qui sont sortis. Donc nous avons la carte du soleil. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous avez été illuminé de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et aujourd'hui, vous avez besoin de cultiver un petit peu votre fierté, ou bien vous avez besoin donc de cultiver cette énergie, en fait, de vouloir briller et de vouloir vous libérer une bonne fois pour toutes de ces énergies un petit peu néfastes ou toxiques qui ont été dans votre vie. Et c'est de vraiment laisser la chaleur, en fait, vous amener là où vous avez besoin d'être. Il y a cette énergie de succès, bien évidemment. Il y a cette énergie de se libérer et d'aller de l'avant. Il y a cette énergie de marcher la tête haute et de vraiment avancer vers quelque chose qui serait beaucoup plus lumineux
dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment assez noir ou un moment assez, on va dire, vous n'avez peut-être pas eu de visibilité sur le futur et du coup ça vous a pas assombri, mais vous avez compris qu'il vous fallait un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de luminosité par rapport à ça, un nouvel équilibre, un nouveau réconfort, une nouvelle chaleur, une nouvelle ambition, une nouvelle motivation dans votre vie et c'est ça qui va vous aider, c'est vraiment de continuer à suivre cette route, de vouloir sortir de cette énergie un petit peu noire et de cultiver en fait cet équilibre entre ce que vous voulez matérialiser, ce que vous ressentez, mais surtout votre volonté. Il y a une énorme envie de vouloir en fait dans ce tirage-là, de vouloir se séparer de cette énergie un petit peu néfaste et de vraiment vouloir passer à autre chose, de vraiment vouloir laisser ça derrière soi et de vraiment vouloir renaître à nouveau d'une façon ou d'une autre, que ce soit, moi j'ai pas l'impression que ce soit au niveau du travail, j'ai juste l'impression que c'est par rapport à votre personnalité. Il y a quelque chose qui vous a tiré vers le bas depuis un certain temps et ça vous a pris le temps que ça vous a pris, mais vous êtes vraiment en train de réaliser comme quoi vous n'en avez pas forcément besoin, que c'est pas forcément vital, que ça a pu être quelque chose qui vous a réconforté ou bien qui vous a apporté quelque chose dans votre vie pendant un certain temps, mais aujourd'hui ça ne vous apporte plus la même chose et ça en devient toxique, donc vous avez décidé de laisser ça derrière vous. Et, euh, et j'ai envie de vous dire, embrassez cette lumière, laissez cette lumière venir vous apporter ce réconfort que vous avez besoin dans cette épreuve, dans ce cheminement ou bien dans ce développement que vous êtes en train de créer. C'est vraiment... c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez au fond de vous, qui n'a pas été forcément pu, ou qui n'a pas pu être réalisé depuis un certain temps, pour quelles que soient les raisons, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez aujourd'hui cultiver. Alors, nous avons le valet de coupe qui se présente. On a la carte du pendu. Allez, on va sortir une dernière carte, s'il vous plaît. On va sortir une supplémentaire. Non, sortez-moi les cartes du tarot, s'il vous plaît. Donc, ici, nous avons la carte du valet de coupe. Nous avons la carte du pendu, de Hangman. On a l'as de bâton. Et on a le 9 de bâton. Donc pour moi, en fait, ce qui va vous aider dans la continuité de ce que vous êtes en train de réaliser, eh bien, c'est de continuer à regarder, à observer, à analyser, en fait, ce que vous avez décidé de laisser derrière vous. J'ai ce ressenti que vous ne pouvez pas oublier. Et dans ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu peut vraiment être un exemple, ou bien peut vraiment être, en fait... j'ai envie de dire une motivation, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de mal ou bien de choses néfastes que vous vous êtes fait subir à vous-même ou bien que vous avez subi qui ne devraient pas être oubliées. Parce que c'est un petit peu... Ça peut être une énergie un petit peu sadomaso des fois. Parce que justement, le fouet avec lequel vous avez été battu ou le fouet avec lequel vous vous êtes battu à vous-même... doit être prise en exemple dans cette situation pour vraiment en fait continuer à analyser et à aller de l'avant. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont négligé ou bien ont laissé beaucoup d'ouverture ou bien ont laissé beaucoup de possibilités en fait se refermer depuis un certain temps dû à cette négativité, dû à cette toxicité qu'il y a eu dans votre vie. C'est comme si beaucoup de départs n'ont pas été en possibilité d'être exécutés
dû à cette toxicité. Et aujourd'hui, les implications que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de développer, il y a encore une fois cette énergie de méfiance. Il y a encore avec ces deux cartes cette énergie de vraiment être sur la défensive. Donc j'ai l'impression que vous pouvez à n'importe quel moment retomber en fait dans cette énergie toxique qui vous a bloqué, stoppé sur beaucoup de choses dans votre vie. Et il va toujours falloir, d'une façon ou d'une autre, avec le pendu, regarder là où vous avez été bloqué. Ce que cette toxicité vous a bloqué de faire, ce que cette toxicité vous a empêché de faire dans votre vie et de ne pas l'oublier. C'est comme si vous devriez à chaque fois et à chaque moment réévaluer, recomprendre et re-regarder encore une fois ce que cette toxicité vous a empêché de faire. C'est comme si vous aviez une revanche à prendre envers vous-même ou envers en fait la possibilité que vous vous êtes vous-même infligé ou que d'autres personnes vous ont infligé, de revenir toujours à la case départ et de toujours négliger ou bien de ne jamais rien faire. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même certaines fois où vous avez été un peu feignant ou bien où c'est que vous vous êtes dit ah mais si je ne le fais pas aujourd'hui je le ferai demain. Ce sont des rêves que j'ai envie de réaliser aujourd'hui, mais si je ne les réalise pas aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai encore toute ma vie devant moi. J'ai l'impression que il y a cette énergie de toujours revenir en arrière. En fait, il y a des choses dans cette toxicité qui vous ont vraiment bloqué, tiré vers le bas, et aujourd'hui que vous êtes lancé sur cet équilibre de vraiment faire les choses pour trouver une certaine sécurité, une certaine zone de confort, une certaine stabilité, eh bien cette énergie de toujours regarder de là où vous venez peut vraiment être un plus sur l'implication. Mais il y a cette tentation qui est toujours là en fait. Moi ce que je ressens surtout avec ces deux cartes, c'est que malgré les possibilités, les opportunités ou malgré les implications sur les actions du futur, certains d'entre vous savent que vous pouvez presque être tenté par le diable à nouveau. C'est vraiment l'expression d'être tenté par le diable. C'est comme si vous avez décidé de passer à autre chose, mais vous savez que cette énergie diabolique peut toujours venir vous charmer, peut toujours venir vous enrober, et peut toujours venir vous frapper à votre porte, en fait, pour vous remettre dans cette énergie-là. Et vous le savez, vous le sentez, vous êtes vraiment dans cette énergie. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que quand on sait qu'on a la possibilité d'être tenté, eh bien, c'est la meilleure, j'ai envie de dire, la meilleure façon d'y résister, c'est de... Je sais pas comment vous expliquer, en fait, j'ai l'impression que vous savez au fond de vous, mais ça dépend de votre volonté. Tout peut être fait par votre volonté et seule votre volonté vous amènera à l'encontre de cette tentation. Mais cette tentation est toujours là, cette tentation est toujours autour de vous, cette tentation est toujours just around the corner. J'ai envie de dire, cette tentation, elle a juste besoin de faire un tour et elle est là. Et c'est ça c'est cette force-là que vous devez décupler. C'est vraiment cette force de cultiver, en fait, et de réaliser que cette tentation vous a stoppé à faire beaucoup de choses. Cette tentation, cette tentation de toujours être soumis, en fait, vous a bloqué sur beaucoup de rêves du passé, sur beaucoup d'opportunités, sur beaucoup de nouveaux départs que vous auriez pu saisir depuis un certain temps. Et maintenant, il va tout simplement falloir écouter, j'ai envie de vous dire, votre cœur, vos émotions, tout en regardant ce qui vous tente, mais tout en étant quand même assez fier de pouvoir dire non. Non, c'est plus possible. Non, c'est pas ce que je veux. Non, c'est... Mon cœur me dit que j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai plus besoin de trouver un réconfort dans cette toxicité. Non, je ne veux plus de cette emprise néfaste, en fait, qui m'a bloqué à développer beaucoup plus. Et vous le savez, vous savez que cette énergie de toujours vous replonger ou de toujours analyser avec un œil extérieur ce que vous avez vécu et ce que vous avez laissé vous aidera dans ce développement-là. C'est une énergie très difficile que je ressens pour vous parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de vous, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et que vous le vouliez ou que vous vouliez passer de l'avant ou pas, c'est comme si c'est gravé à l'intérieur de vous, c'est une empreinte que vous avez à l'intérieur de vous qui fait partie de vous malgré tout. Et
Et c'est pas quelque chose de facile à faire ou bien de facile à laisser derrière vous. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc on va voir quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc le premier conseil, eh bien, c'est d'avancer, c'est de prendre des actions, c'est le chevalier de bâton, c'est de regarder bien évidemment encore une fois d'où vous venez, parce que pour moi j'ai vraiment l'impression que cette toxicité ou bien ces énergies néfastes quelles qu'elles soient ont quand même un certain impact dans votre vie et c'est... J'ai l'impression que vous les appréciez en fait. Vous les appréciez, vous appréciez ce que vous en tirez, ou bien malgré les choses malgré que ces choses auraient pu vous détruire, c'est quelque chose que vous appréciez. Et vous regardez ce que vous laissez derrière vous. Et vous savez que vous devez tout retrouver et sortir de cette énergie un petit peu négative. Mais c'est pas toujours facile de le faire. Alors on va prendre quelques... Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment de laisser ces conflits derrière vous. De laisser tout ça tomber une bonne fois pour toutes. De laisser tout ça s'écrouler une bonne fois pour toutes derrière vous. C'est vraiment cette énergie de ne plus vous quereller, de ne plus... accepter, on va dire, certaines querelles que vous avez vécues ou bien que vous vous êtes fait subir, que vous avez subi ou bien que vous avez eu du mal à accepter ou bien avec lesquelles vous avez vécu. Il y a vraiment cette énergie de prendre des actions à l'encontre de tout ça. Vous savez que ce que vous laissez derrière vous, même s'il y avait un certain bonheur ou bien même s'il y avait quelque chose qui vous nourrissait ou qui vous apportait un certain plaisir, ça reste quand même quelque chose de nocif. Ça reste quand même quelque chose de très négatif pour votre entourage ou bien de très négatif pour vous-même. Donc il va falloir accepter de laisser ça derrière vous et de baisser la tête une bonne fois pour toutes et de se dire bon, ben je m'avoue vainqueur sur cette situation et j'avance. Je ne veux plus de ces querelles. Si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait... J'ai l'impression que c'est pas que vous le regrettez, mais c'est que vous avez du mal. Vous avez du mal à laisser ça derrière vous. Maintenant, on a le valet de bâton. Et on a la reine des bâtons. Donc ce qui va vous aider, c'est de continuer à prendre ces actions que vous êtes en train de mettre en œuvre à l'encontre de ces toxicités. Et c'est vraiment de déployer en fait votre volonté. La reine des bâtons, c'est vraiment une personne avec une volonté extraordinaire et qui n'est même pas... Enfin, il n'y a rien qui peut arrêter sa détermination. Très, très rares sont les gens ou bien les personnes qui se mettent sur la route d'une reine de bâton. Parce que la reine des bâtons, elle a ce magnétisme, elle a cette confiance, elle a cette confidence, il n'y a rien qui peut venir l'arrêter. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, vous avez besoin de grandir d'un chevalier à une reine, d'un valet, pardon, à une reine, mais vous en avez la capacité vraiment si vous déployez en fait... votre pouvoir. Et une fois que vous aurez développé ce pouvoir, il n'y a rien qui vous arrêtera. Même cette tentation pourra essayer de venir. Non, vous aurez déployé vos ailes, vous aurez cette protection, vous aurez cette motivation, vous aurez cette dévotion et cette dédicace envers vous-même de vraiment retrouver cette énergie qui vous est due, qui a peut-être été absorbée ou bien qui a peut-être été défectueuse dans votre vie due à ces toxicités. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous devez récupérer un certain pouvoir, vous devez récupérer une certaine notoriété, vous devez récupérer une certaine confiance, une certaine confidence en vous pour vraiment vous amener vous-même sur la route que vous avez choisi de suivre. J'ai l'impression vraiment que certains d'entre vous ont eu malheureusement des emprises qui auraient pu vraiment vous déstabiliser ou bien vous mettre dans des situations où vous n'auriez peut-être pas cru accéder, ou dans des situations où c'est que vous auriez pu peut-être croire que vous gériez tout et que tout était sous contrôle et puis à un moment ou à un autre ça a pris le dessus et puis vous n'aviez plus le contrôle de tout ça, mais là vous êtes en train de reprendre un certain contrôle sur cette toxicité. Et c'est pas facile parce que cette toxicité fait partie de vous.
Alors là, on a un roi de coupe. Donc il se peut qu'il y ait une personnalité dans votre vie, une personne qui vous aime, une personne qui vous admire, une personne qui veut vous aider, une personne qui est là et envers qui vous devriez éventuellement donc prendre conseil. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est dans vos veines cette toxicité. J'ai pas envie de dire le mot, mais certains d'entre vous vont le savoir de quoi je parle. C'est quelque chose qui vous a peut-être fait ressentir que vous étiez beau ou belle, ou bien qui vous a fait ressentir certaines choses, mais qui peut vraiment vous nuire. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment une personne qui se soucie énormément de vous, ou bien qui désire vraiment vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre, qui vraiment est là pour vous apporter quelque chose de supplémentaire. On a le 5 de coupe. Donc là, encore une fois, eh bien, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont accepté cette toxicité ou bien de vivre à travers ça parce que vous aviez, avec le 5 de coupe, certaines solitudes ou bien certaines difficultés, des endroits, des situations, des moments où c'est que vous ne vous sentiez pas à votre place et peut-être que cette toxicité ou bien que ces énergies néfastes dans votre vie vous ont aidé à vous sentir un petit peu plus, comme je vous ai dit, un petit peu plus beau ou bien belle, ou vous ont donné cette sensation que vous aviez peut-être, que vous recherchiez depuis un certain temps ou que vous avez toujours recherché. Mais là, il va falloir vraiment, pour moi, écouter. J'ai pas l'impression qu'en fait, si vous continuez dans cette lignée-là, que vous allez vous aimer, vous allez vous adorer. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous honorer à vous et de vraiment réaliser que vous n'avez pas besoin d'être de ça pour être beau ou belle. J'ai vraiment ce sentiment, je sais pas si je vais poster ce tirage parce que ça reste quand même quelque chose à mon ressenti de très addictif et qui n'est pas forcément facile à poster sur YouTube parce que, mais ça reste quand même quelque chose qui vous a empiété et qui vous a donné un certain réconfort à un moment ou à un autre dans votre vie ou à certains moments ou à chaque moment. Mais vous n'avez pas besoin de ça, j'ai envie de vous dire, et vos guides spirituels ont envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de ça. Mais je ne suis pas là pour juger ou pour vous donner un conseil, je suis là juste pour décrire les énergies qui se présentent dans votre vie et pour vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, cette délivrance que vous êtes en train de prendre en main peut vous amener à une certaine solitude. Il y a des choses que vous devez peut-être donc gérer de par vous-même. Et même si vous avez une personne, malgré les intentions et malgré l'investissement de cette personne, il y a quand même des situations où seul vous pouvez vous aider, où seul vous devez affronter, où seul vous devez vivre les situations. Malgré le soutien, malgré les efforts, il y a des épreuves quand même qui doivent être faites et élaborées de par vous-même. Donc mes chers amis poissons, il y a vraiment, le conseil ici, c'est vraiment de regarder vraiment toutes les destructions, toutes les énergies néfastes, négatives, de regarder ce que vous laissez derrière vous, d'être sur le qui-vive, parce que cette tentation sera toujours là. C'est comme si ça faisait partie de vous, c'est comme si c'était quelque chose que vous appréciez, mais que vous savez qu'il n'est plus possible dans votre vie. Et vous devez, j'ai envie de vous dire, vous devez continuer à suivre cette route que vous êtes en train de faire tout en prenant compte en fait que cette tentation peut toujours revenir dans votre vie et peut toujours vous tenter. Mais c'est là où il va falloir vraiment rentrer dans cette énergie de reine des deniers, d'être très directive, envers ce que vous voulez, envers ce que vous voulez dépasser, ce que vous voulez vivre dans votre vie. C'est le moment de déployer votre action et de ne plus être soumis à cette tentation. C'est quelque chose qui vous a stoppé, c'est quelque chose qui vous demandera de nouveaux investissements, qui vous demanderont de nouvelles actions et qui vous demanderont une transformation. C'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et ce moment de solitude que vous allez peut-être vivre pour vraiment pouvoir vous lâcher, pour vraiment vous libérer de cette toxicité, parce que sinon ça risque de de vraiment continuer à vous faire du mal ou bien de continuer vraiment à vous détruire, alors que ce que vous voulez c'est vraiment le bonheur et vous obtiendrez ce succès si vous continuez à garder cette orientation. C'est pas un tirage facile, vraiment, encore une fois je le dis, je ne sais pas si je le posterai. En tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage.
un œil optimiste sur ce que vous êtes en train de faire et ne vous laissez pas tenter par le diable encore une fois. Bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère.